Le rapport avec le chien est évidemment quelque chose d'extrêmement spécial dans notre travail parce qu'on doit créer cette confiance avec le chien. Non seulement il doit avoir confiance en nous, mais on doit aussi avoir confiance en lui parce que dans une opération réelle, c'est le chien qui va nous indiquer s'il y a une odeur humaine et potentiellement une personne à sauver sous les décombres. On y va. Ce qui me plaît, c'est le lien avec le chien. Donc déjà de voir comment le chien se comporte, les odeurs qu'il prend, essayer de lire, essayer de comprendre où pourrait se trouver la personne et de l'aider s'il faut le porter quelque part ou le faire descendre dans un endroit. Et ensuite, quand il désigne et qu'il trouve la personne, voilà, c'est la conclusion de cette recherche, de ce travail de flair qu'il entreprend. Alors les chiens c'est comme nous, nous aussi on a des jours sans, donc c'est possible que le chien ait un jour sans, mais encore une fois, du moment que les chiens ne travaillent pas mais sont vraiment dans le plaisir, les jours sans sont assez rares. Ils ont vraiment envie de nous faire plaisir. Moi je le prends partout, il me suit, je peux l'amener en ville, il peut m'attendre, il est au restaurant. C'est vraiment des chiens qui sont agréables à vivre, qui ont l'habitude d'attendre parce qu'on les habitue aussi à ça, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans les interventions. Donc ouais, c'est ce lien, je pense, qui est spécial. L'objectif premier, c'est de sauver des vies. Et puis, on accepte implicitement le risque sur le chien, mais sur nous-mêmes aussi lorsqu'on part en intervention. Les situations où on va hésiter, c'est les situations où on se demande si on irait nous-mêmes à cet endroit. Si la réponse est on n'irait pas du tout à cet endroit parce que c'est vraiment trop dangereux, alors on va éviter d'envoyer le chien. Super, t'es un super garçon. Cette activité de sauvetage, c'est vraiment une passion qui anime le conducteur et je pense aussi le chien.